Approchez-vous les yeux, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستمر بإذن الله تعالى في قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أننا ذكرنا الميزان وأنه مما يجب الإيمان به وأنه داخل تحت الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا أيضا عن الصراط وعن الشفاعات التي ستقع يوم القيامة. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du hadith de Jibril, explication faite par Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve. La semaine dernière nous avions parlé du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que nous avions abordé la balance. Et nous avions cité les différentes choses qui seront pesées le jour du jugement. Ensuite, nous avions parlé des intercessions qui seront faites le jour du jugement. Et nous étions arrêtés à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que les gens entrent au paradis. Et avant de commencer le cours, la semaine dernière, il y avait un frère qui m'avait repris sur une erreur que j'avais faite quand j'avais parlé des 70 000 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils rentreront au paradis sans ne connaître de jugement. Et j'avais dit qu'avec chaque 70 000, il y aurait 70 000 autres personnes. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec chaque personne des 70 000, il y aura 70 000 personnes avec elle. Et le frère m'a repris en me disant que c'était avec chaque 1000 personnes, il y aura 70 000 personnes. Et donc après vérification, eh bien, il y a deux versions du hadith qui ont été rapportées. Les deux sont authentifiées par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. La première qui dit que avec chaque personne de ces 70 000, il y aura 70 000 autres. Et dans une autre version, avec chaque 1000, il y aura 70 000 personnes. Donc les deux versions sont authentiques. Alhamdulillah. Et c'est ainsi que nous devons faire, nous devons agir lorsque il y a une chose ambiguë ou qui demande éclaircissement, de retourner, de faire des recherches pour celui qui en a les capacités, de demander aux savants, etc. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، رواه مسلم. وفي لفظ له: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
Rawahu Muslim. Donc parmi les intercessions qui auront lieu le jour du jugement, il y aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah afin que nous entrons au paradis. La preuve est le hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis la première personne qui intercédera auprès d'Allah pour entrer au paradis, et je suis le prophète qui aura le plus de personnes qui le suivront. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis des prophètes celui qui aura le plus de personnes qui le suivent le jour du jugement, et je serai le premier à franchir la porte du paradis. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith: je m'approcherai de la porte du paradis le jour du jugement, et je demanderai qu'on m'ouvre. Le gardien du paradis lui dira: qui es-tu? Je dirai: je suis Muhammad. Le gardien lui répondra: j'ai été ordonné de t'ouvrir à toi et à personne d'autre avant toi. Hadith rapporté par Muslim. ومنها الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره شارح الطحاوية. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم. Et parmi les intercessions qui auront lieu le jour du jugement, ce sera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que les gens qui ont commis les grands péchés soient sortis de l'enfer. Et les hadiths rapportant cette intercession sont mutawatir. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, al-hadith al-mutawatir, c'est le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. C'est un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Comme cela a été précisé par celui qui a expliqué At-Tahawiyah. Et il cite le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: à chaque prophète est accordée une invocation qui lui sera exaucée. Et chaque prophète s'est empressé de dire cette invocation. Quant à moi, j'ai gardé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, quant à moi, j'ai gardé cette invocation afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala intercède pour ma communauté le jour du jugement, et elle sera profitable. Donc cette intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera à sa communauté ou en faveur de sa communauté profitera à ceux de sa communauté qui n'ont jamais associé quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants en ont déduit entre autres de ce hadith que parmi les conditions pour que l'intercession profite à une personne, c'est qu'elle fasse partie des gens du tawhid, des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans ne rien lui associer. Et on avait expliqué durant les cours précédents que adorer Allah, ce n'est pas seulement prier, jeûner, faire le pèlerinage, etc. L'adoration, c'est quelque chose de plus vaste. Et je vous avais aussi cité la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a défini l'adoration comme étant tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, que ce soit un acte ou une parole externe ou interne, qui se voit ou qui ne se voit pas. Tout ce qui est, toute parole, tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, que ce soit un acte ou une parole que l'on voit, que l'on entend, ou que l'on ne voit pas ou que l'on n'entend pas, c'est une adoration. Et je vous avais cité également les exemples de chacune de ces adorations. Donc une condition pour que la personne profite de l'intercession, c'est qu'elle fasse partie des gens du tawhid. وهذه الشفاعة تحصل من الملائكة والنبيين
والمؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. Et cette intercession, elle n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, contrairement à la grande intercession dont on avait parlé, à Shafa'atul Udma, qui elle ne pourra être faite que par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'intercession auprès d'Allah afin qu'il commence le jugement. Quant à l'intercession que je vous ai citée, celle de demander à ce que les gens qui ont commis de grands péchés soient sortis de l'enfer, les musulmans qui ont commis des grands péchés afin qu'ils soient sortis de l'enfer, cette intercession sera faite par les anges, par les envoyés et également par les croyants. Comme cela a été cité dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit: les anges ont intercédé, les envoyés, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان إلى غير نهاية فقد أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. Et parmi la croyance au jour du jugement, la croyance au jour du jugement signifie aussi de croire à l'enfer et au paradis, d'avoir la foi et la certitude qu'ils existent actuellement et que l'enfer et le paradis resteront éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le paradis pour ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi ses ordres et qui ont délaissé ses interdits, et il a préparé l'enfer à ses ennemis, à ceux qui n'ont pas cru en lui et à ceux qui se sont détournés de ses recommandations. فمن الآيات التي فيها إعداد الجنة لأوليائه قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Et parmi les versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé le paradis à ses partisans, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: et les premiers parmi les muhajirin et les ansar. Al-muhajirun, ce sont ceux, les musulmans, qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et Al-ansar, ce sont les habitants de Médine. Donc Allah dit dans ce verset: et les premiers parmi les muhajirin et les ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, Allah subhanahu wa ta'ala est agréé d'eux, et eux sont agréés d'Allah, ou Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah, et il leur a réservé un paradis sous lequel coulent des sources, et ils y resteront éternellement. Ainsi, ou c'est ainsi, c'est la grande réussite. C'est ainsi l'immense réussite. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et empressez-vous vers le pardon, vers un pardon de votre Seigneur, et vers un paradis qui est large comme les cieux et la terre, préparé ou réservé aux pieux. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala:
empressez-vous vers un repentir de votre Seigneur et un paradis qui est large, qui est aussi large que la largeur des cieux et de la terre, qui a été réservé ou préparé à ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Et quant au premier verset que j'ai cité, juste une parenthèse, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et les premiers parmi les muhajirin et les ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. » Ce verset est beaucoup cité par les savants pour prouver que l'on doit comprendre le Coran et la Sunna, que l'on doit comprendre l'islam comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ceux qui les ont suivis, qui ont suivi qui? Al-Muhajirun ou Al-Ansar. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et les savants ont utilisé ce verset pour prouver qu'un musulman se doit de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attesté dans le Coran qu'il est satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont cité aussi d'autres raisons, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran est descendu en leur langue maternelle, qui est l'arabe. Donc s'il y a des personnes qui comprennent le mieux le Coran, ou qui ont le mieux compris le Coran, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran est descendu dans la langue qu'ils parlaient, dans la langue qu'ils maîtrisaient. Et aussi, on se doit de comprendre le Coran et la Sunna, de suivre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils avaient le meilleur des professeurs. Un professeur qui ne fait jamais d'erreur, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il parle, sa parole est une révélation. Donc c'était une parenthèse pour vous dire que les savants utilisent énormément ce verset afin de prouver que l'on se doit de revenir à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه إعداد النار لأعدائه قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Et parmi les versets qui prouvent que l'enfer a été réservé aux ennemis d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset sont le sens, et Allah châtira les hypocrites au masculin et au féminin, les associateurs et les associatrices, et les associateurs et les associatrices qui ont pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala est énervé contre eux, il les maudit et il leur réserve Jahannam, qui est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et elle dit aussi subhanahu wa ta'ala, et craignez le feu, craignez l'enfer qui a été réservé aux non-musulmans. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et craignez le feu dont le combustible est l'humain et l'être humain et les pierres, qui a été réservé ou préparé aux non-musulmans. Donc le combustible de l'enfer, ce sont les êtres humains et les pierres. ويدل من السنة لكون الجنة والنار موجودتين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، قال صلى الله عليه وسلم
إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc là, le cheikh a cité les versets qui prouvent que le paradis existe à l'heure actuelle et qu'il a été réservé et préparé aux croyants. Ensuite, il a cité les versets qui prouvent que l'enfer existe actuellement et qu'il a été réservé aux ennemis d'Allah. Et ensuite, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve également que l'enfer et le paradis existent à l'heure actuelle. C'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadith qui parle de Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. Et il est dit dans ce hadith, entre autres, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô prophète, ô envoyé d'Allah, nous t'avons vu alors que tu étais en train de prier, nous t'avons vu t'approcher de quelque chose, puis nous t'avons vu reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: on m'a montré le paradis, où j'ai vu le paradis, et je me suis approché d'une grappe, et si j'avais la possibilité de l'attraper, vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. Et on m'a montré l'enfer, et je n'ai jamais vu une situation aussi affreuse ou une chose aussi affreuse que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai vu également la plupart de ces habitants qui sont des femmes, en parlant des habitants de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et une parenthèse que je cite ici, que certains savants ont cité, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de la grappe qu'il a vue, la grappe du paradis, si j'avais la possibilité de l'attraper, vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de cette vie d'ici-bas. Les savants ont dit ceci car tout ce qui est présent dans le paradis est éternel. Donc tous les fruits et toute chose qui est présente au paradis est éternelle. Elle ne s'use pas, elle ne pourrit pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je l'avais attrapé, vous en mangeriez de cette grappe jusqu'à la fin de cette vie d'ici-bas. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vu l'enfer et a bien vu le paradis, ce qui prouve qu'ils existent bel et bien. وأما ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة لأن خلقهما قبل ذلك عبث حيث إنهما تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع بالجنة أحد ودون أن يتضرر بالنار أحد فذلك قول باطل ويدل لبطلانه وجوه. Ensuite, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, répond à une secte égarée qui est appelée Al-Mu'tazila. Une secte qui est appelée Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ont énormément d'égarements. Entre autres, ils nient toutes les caractéristiques ou tous les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, Allah n'a pas de caractère. Et ils disent aussi, parmi leurs égarements, que tous ceux qui font un grand péché entreront en enfer éternellement. Parmi leurs égarements également. Ils disent, et là le Cheikh Abdul Muhsin, qu'Allah le préserve, cite un de leurs égarements aussi, ils disent que l'enfer et le paradis ne seront créés que le jour du jugement. Car le fait de les créer avant le jour du jugement est inutile pour eux. Ils disent car si l'enfer et le paradis sont créés avant le jour du jugement, il resterait, c'est-à-dire l'enfer et le paradis, un laps de temps très grand, ils resteront une très grande durée, une très longue durée,
sans que personne ne puisse profiter du paradis et sans que personne ne puisse être châtié par l'enfer. Donc ça c'est l'égarement de Al-Mu'tazila. Ils disent le paradis et l'enfer ne seront créés qu'après le jour du jugement, car avant le jour du jugement il n'y a aucune utilité, il n'y a aucun bénéfice à ce que l'enfer et le paradis existent. Ensuite, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad dit, et ceci, cette parole ou cette façon de penser, ou cet avis d'Al-Mu'tazila est une parole nulle, est une parole fausse. Et il y a beaucoup de choses qui prouvent que cette parole est une erreur. Ensuite, le Cheikh va citer les preuves qu'il utilise pour répondre à cette secte qui est appelée Al-Mu'tazila. ويدل لبطلانه وجوه الأول ما جاء في الآيات والأحاديث الدالة على خلقهما ووجودهما قبل يوم القيامة ومن ذلك ما تقدم قريبا. La première chose qu'on répond à cette secte Al-Mu'tazila, c'est tous les versets et les hadiths que l'on a cités précédemment qui prouvent que l'enfer et le paradis ont été créés. Donc les versets que l'on a cités juste avant, ainsi que le hadith, prouvent que l'enfer et le paradis existent à l'heure actuelle. والأمر الثاني أن وجود الجنة فيه ترغيب بها وتشويق إليها ووجود النار فيه تحذير منها وتخويف. Et la deuxième chose, le deuxième point par lequel on répond à Al-Mu'tazila, c'est que l'existence du paradis nous pousse et nous encourage à faire le bien. Et l'existence de l'enfer, c'est pour nous une mise en garde. Et c'est pour nous une chose dont on a peur. Et cette chose nous aide à nous éloigner des péchés. Donc, le fait que le paradis et l'enfer existent, il y a un bénéfice derrière cela. Il y a des choses qu'on en retient. Et ces choses-là, c'est le fait que on sait que le paradis existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit certaines choses présentes dans le paradis. Et ces choses-là ne peuvent que nous encourager à faire le bien et nous pousser à faire les causes qui nous permettront d'entrer au paradis. Et de même pour l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit certains châtiments de l'enfer. Et ces châtiments-là nous font peur et nous aident à nous éloigner des péchés d'Allah, des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de commettre. Donc ceci est une réponse à Al-Mu'tazila qui disent que le paradis et l'enfer ne servent à rien. On leur dit non. Le paradis et l'enfer, ils servent à quelque chose. Ils servent à nous encourager et à nous dissuader. والثالث أنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة وما يدل على التضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة وقد مر عند ذكر نعيم القبر وعذابه بعض النصوص الدالة على ذلك. Et la troisième chose, c'est qu'il a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna ce qui prouve que les bienfaits du paradis seront profitables avant le jour du jugement. Et qui prouve également que les châtiments de l'enfer seront ressentis avant le jour du jugement. Et ceci, lorsque l'on a cité dans les cours précédents les bienfaits et les délices de la tombe et les supplices et les délices de la tombe. On avait cité entre autres concernant les délices que celui qui aura répondu aux questions des deux anges, Allah subhanahu wa ta'ala élargira sa tombe,
sa tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mort connaîtra le délice, ne serait-ce que de l'odeur du paradis. L'odeur du paradis, eh bien le mort en profitera. Donc c'est une preuve que le paradis qui existe actuellement, eh bien certains de ces délices seront connus avant le jour du jugement. De même pour l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui ne répondra pas aux questions des deux anges, sa tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer, et il sera atteint par la chaleur de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cet homme-là, ce mort qui n'aura pas répondu aux questions, sera brûlé, et la chaleur de l'enfer lui parviendra. Donc c'est donc une preuve que l'enfer et ses supplices seront subis avant le jour du jugement. Donc ce sont les 3 points par lesquels nous répondons à Mu'tazila pour prouver que ce qu'ils disent est faux. وفي الجنة التي أهبط منها آدم أقوال 3. الأول أنها جنة الخلد وهو أظهرها، والقول الثاني أنها جنة في مكان عال من الأرض، والقول الثالث التوقف. وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني وإجابة كل منهما عما استدل به الآخر ولم يرجح شيئا، وذلك في كتابه حاد الأرواح. وفي قصيدته الميمية ما يدل على ترجيحه القول الأول حيث قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. Et concernant le paradis, dans laquelle ou de laquelle Adam alayhi salam a été sorti, il y a 3 paroles de savants. Les savants ont 3 paroles sur ce paradis. Le premier, c'est que c'est le paradis éternel, qui est le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux croyants. Donc la première parole, c'est que les savants disent que le paradis dont a été expulsé Adam alayhi salam, ou d'où a été sorti Adam alayhi salam, c'est le paradis, le vrai paradis, le paradis éternel. D'autres savants disent que ce n'est pas le paradis éternel, mais c'est un paradis qui est situé dans un endroit élevé de la terre. Et la troisième parole citée par les savants, c'est l'abstention, s'abstenir, ne pas savoir. D'autres savants ne s'avancent pas à répondre à cette question: est-ce que Adam alayhi salam a été descendu du paradis, le paradis éternel, ou bien a-t-il été descendu d'un paradis présent dans un endroit élevé de la terre. Ensuite, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, dit que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Ibn al-Qayyim a cité ces 3 avis avec les preuves sans sortir avec un avis bien précis. Et il dit, Cheikh Abdul Muhsin dit que, et on peut comprendre d'un poème écrit par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'il tend vers le premier avis, qu'il tend vers l'avis que le paradis dont a été expulsé Adam alayhi salam est le paradis éternel. Et c'est également l'avis que a choisi Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهل الجنة منعمون فيها إلى غير نهاية، والكفار معذبون في النار إلى غير نهاية. ومن الآيات التي جاءت في بقاء الجنة وخلود أهلها فيها قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها خالدون. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Le paradis et l'enfer sont éternels. Ils resteront jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini. Et ne s'arrêteront jamais. Et les gens du paradis connaîtront ces délices sans fin. De même que les mécréants seront châtiés en enfer sans connaître de fin. De fin F-I-N. ومن الآيات et parmi les preuves, les versets qui prouvent que le paradis est éternel, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens des versets, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, qu'ils auront un paradis sous lequel coulent des sources. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit, ils diront: mais c'est ce fruit qu'on nous a donné auparavant. Et c'est quelque chose de semblable. C'est-à-dire les fruits se ressemblent extérieurement, mais le goût est différent. Ils auront également des épouses purifiées et ils y resteront éternellement. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, ils auront le paradis al-Firdaus comme demeure. Ils y resteront éternellement sans désirer aucun changement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: les pieux seront dans des jardins et des ruisseaux. Nous leur dirons: rentrez avec paix, et nous enlèverons de leur cœur toute rancune. Ce seront des frères qui, assis sur des lits, se feront face. Aucune fatigue ne les atteindra et ils n'y seront jamais sortis. Ils ne seront jamais sortis du paradis. Et elle dit aussi subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont cru et ceux qui ont accompli de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès de leur Seigneur est le paradis de Adn, sous lequel coulent des sources. Ils y resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Telle est la récompense pour celui qui craint son Seigneur. Donc tous ces versets-là prouvent que ceux qui entreront au paradis n'en sortiront jamais et connaîtront ses délices éternellement. ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: وما هم بخارجين من النار. وقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا
وكان ذلك على الله يسيرا وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Et parmi les preuves qui ont été citées dans le Coran et qui prouvent que les non-musulmans resteront éternellement en enfer, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens, et ceux qui n'ont pas cru et ont démenti ou n'ont pas ont démenti nos signes, ce sont eux les gens de l'enfer et ils y resteront éternellement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans un autre verset selon le sens, et ils n'en seront jamais sortis, c'est-à-dire de l'enfer. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ils voudront sortir de l'enfer, mais ils n'en sortiront pas. Ils connaîtront un châtiment qui perdurera. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont mécru, auront ou connaîtront le feu de Jahannam. Ils ne seront pas achevés afin qu'ils meurent, et leur châtiment ne sera pas soulagé. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont mécru et qui ont offensé, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas vers un chemin sauf le chemin de Jahannam, le chemin de l'enfer, qu'ils connaîtront sans fin, qu'ils connaîtront éternellement. Et ceci est très facile pour Allah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et ceux qui désobéissent à Allah et à son envoyé, ils auront le feu de Jahannam, ils y resteront éternellement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Allah a maudit ceux qui n'ont pas cru en lui et leur a réservé l'enfer, ils y resteront éternellement et ne trouveront là-bas ni alliés et ni personnes qui viendront les sauver. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas cru parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de Jahannam et y resteront éternellement. Ceux-ci sont les plus mauvaises de toutes les créatures. Donc ces versets prouvent que les non-musulmans, ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son envoyé, resteront éternellement en enfer. وبقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا ينافي كون الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء لأن بقاء الله عز وجل لازم لذاته وبقاء الجنة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لهما وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله لهما ويجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الجنة والنار وما يحصل في الجنة من النعيم وما يحصل في النار من العذاب. Et le fait que le paradis et l'enfer restent éternellement sans ne jamais connaître de fin, cela ne vient pas en contradiction avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier dont personne ne le succédera. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier après lequel il n'y aura plus personne. Et le fait de dire que le paradis et l'enfer sont éternels, cela ne remet pas en cause le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Car si
l'enfer et le paradis sont éternels, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient éternels. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que le paradis et l'enfer restent éternellement et ne connaissent pas de fin. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu que le paradis et l'enfer soient éternels, il ne le serait pas. Donc il n'y a aucune contradiction entre le fait que le paradis et l'enfer soient éternels et ne connaissent pas de fin, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala également n'a pas de fin. Et ensuite, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad continue en disant qu'il est obligatoire de croire et d'avoir la certitude dans tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna comme description du paradis et de l'enfer, comme délices présents dans le paradis et comme supplices et châtiments présents en enfer. Nous devons de croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna qui décrivent le paradis et l'enfer. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة وهي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فمن أذلة الكتاب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه أي يرون الله في حال الرضا. Et parmi la croyance au jour du jugement, il y a le fait de croire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et ce sera le plus grand délice, ce sera la plus grande des joies que connaîtront les croyants dans l'au-delà. Et les preuves qui relatent le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont citées dans le Coran, dans la Sunna, et elles font également l'unanimité. Le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, les savants sont unanimes sur ce point. Les savants sont unanimes sur ce point. Il y a donc les preuves dans le Coran, dans la Sunna, et l'unanimité des savants. Tout ceci prouve que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, celui qui ne croit pas à la vision des croyants, qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, ceux qui ne croient pas en cette vision sont dans un égarement total. Et les preuves citées dans le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: en vérité ce jour-là, un voile les empêcheront de voir leur Seigneur. Empêchera qui? Les non-musulmans, les non-croyants. Et lui-même Shafi'i rahimahullah dit: lorsque ces personnes, ceux qui n'ont pas cru, les autres que croyants, ceux-ci, un voile sera interposé, car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait d'eux. Et le fait qu'un voile soit interposé ou qu'ils ne voient pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'est pas satisfait d'eux, cela prouve qu'Allah montrera son visage à ceux envers qui il est content, ceux envers qui Allah est satisfait. Donc si Allah ne montre pas son visage à ceux qui ont sa colère, qui ont la colère d'Allah, eh bien cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera ce bienfait, le bienfait de voir son visage subhanahu wa ta'ala, il l'accordera aux croyants, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. وقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل
فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et la preuve également que les croyants verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et la parole d'Allah selon le sens, ceux aux bienfaisants, ils auront al-husna. Comment traduire al-husna? Ceux qui ont été bienfaisants auront la plus belle des choses et un plus. Et un plus. Et la plus belle des choses, elle est expliquée comme étant le paradis, et le plus dans ce verset a été expliqué comme étant la vision que les croyants auront du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith a été rapporté, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim, selon Suhayb, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira: voulez-vous que je vous donne plus? Ils diront, les gens du paradis: ô Allah, n'as-tu pas rendu nos visages resplendissants? Ne nous as-tu pas entrés au paradis et épargnés de l'enfer? Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera alors le voile et les gens du paradis n'auront jamais rien reçu de plus splendide et n'auront jamais rien reçu une chose qu'ils auront autant aimé que le fait de voir leur Seigneur, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset: Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Aux bienfaisants, nous leur donnerons la meilleure des récompenses et plus, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدل على إثبات الرؤية دون إدراك فهو يرى ولا يدرك أي لا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما ونفي الإدراك هو أخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. Et certaines sectes égarées nient le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et ils utilisent un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui saisit tous les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, saisit tous les regards. Certaines sectes ont utilisé ce hadith pour dire que les musulmans, les croyants, ne verront jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'on a cité le hadith et le verset, le hadith rapporté par Muslim. Et Cheikh Abdul Muhsin Abbad répond à cela en disant que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la tudrikuhu. Al-idrak, en français, les regards ne peuvent l'atteindre. Cheikh Abdul Muhsin explique qu'il y a une différence entre atteindre une chose et la voir. Toute chose vue n'est pas forcément atteinte. Le fait de voir est une chose, et le fait d'atteindre une chose, c'est encore plus précis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a nié le fait d'atteindre.
pas le fait de voir. Et je vais vous citer la parole de Al-Baghawi rahimahullah, qu'il a cité et que j'ai trouvé très très bien et qui explique très bien les choses, qu'il a cité dans son tafsir lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. قال البغوي في تفسيره فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد تكون الرؤية بلا إدراك قال تعالى في قصة موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته. Donc la parole de l'imam al-Baghawi, je la rapporte de moi-même, le Cheikh Abdul Muhsin ne l'a pas cité. Al-Baghawi, rahimahullah, dit dans son tafsir, lorsqu'il explique ce verset, sache que atteindre n'est pas voir. Qu'atteindre une chose, c'est autre que de la voir. Car atteindre une chose, c'est-à-dire connaître son contenu, connaître le contenu de cette chose. Tandis que regarder, c'est se contenter de visionner. Donc tu peux très bien voir une chose sans connaître son contenu. Non? Sans la cerner et connaître son contenu. Et il a cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de Moussa alayhi salam, lorsque le peuple ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam étaient poursuivis par Pharaon et sa troupe, lorsque les deux camps se sont vus de loin, les gens qui étaient avec Moussa ont dit on va être atteints, ils vont nous atteindre. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a cité à la fois la vision et l'atteinte. Dans ce verset, les partisans de Moussa alayhi salam ont vu Pharaon et sa troupe. Donc ils se sont vus de loin. Et ensuite, les gens qui étaient avec Moussa ont eu peur et ont dit à Moussa, oh Moussa, ils vont nous atteindre. Donc ce verset-là prouve bien qu'ils se sont vus, mais qu'ils ne se sont pas atteints. Donc de voir est une chose, et d'atteindre la chose vue en est une autre. Et ensuite, Moussa alayhi salam a répondu et a dit non. Il a dit non, ils ne nous atteindront pas. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la mer en deux et a laissé Moussa alayhi salam ainsi que ceux qui l'ont suivi le traverser. Et lorsque Pharaon et ses partisans ont voulu faire de même, Allah subhanahu wa ta'ala a refermé l'océan et c'est ainsi que Pharaon a été noyé. Donc dans ce verset-là, on voit bien qu'il y a la vision et l'atteinte. De voir une chose est quelque chose, et de l'atteindre en est une autre. Et beaucoup de savants donnent l'exemple de la lune. La lune, on la voit, mais on ne l'atteint pas. Tout le monde voit la lune. Mais ceux qui l'ont atteint, il n'y en a pas beaucoup. وقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أمرا ممكنا ولم يسأله مستحيلا والله عز وجل شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها وقوله لن تراني أي في الدنيا ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت رواه مسلم. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit selon le sens, et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui a parlé, il dit, c'est-à-dire Moussa, ô Allah, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit,
tu ne me verras pas. Regarde cette montagne. Si elle tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Donc toujours les sectes égarées qui nient le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala utilisent un autre verset qui est ce verset que je viens de citer. Et elles utilisent en particulier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa, tu ne me verras pas. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit que Moussa alayhi salam n'a pas demandé à Allah quelque chose d'infaisable. Il lui a demandé quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a voulu et veut qu'il ne soit vu que dans l'au-delà et qu'il ne soit pas vu dans ce monde d'ici-bas. Car la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des bienfaits que puissent connaître les croyants dans l'au-delà. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à Moussa, tu ne me verras pas, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, dans cette terre. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, apprenez, qui parle à ses compagnons alayhi salam, apprenez que personne d'entre vous ne verra votre Seigneur, ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. C'est une règle que chacun doit avoir en soi, c'est que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Personne. Et celui qui présume ou qui dit avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala est dans un égarement total. وذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأدلة من الكتاب وغيرها في كتاب حاد الأرواح ثم ذكر الأدلة من السنة عن 27 صحابيا وساق أحاديثهم ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة وهي تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقهم. Et également, Ibn al-Qayyim rahimahullah a bien expliqué ce sujet dans son livre Had al-Arwah. Il a cité des hadiths rapportés par plus de 17 compagnons. Il les a cités chacun, a cité également les paroles des compagnons radiyallahu anhum ainsi que des savants. Et tout ce qu'il a cité prouve que les savants sont unanimes sur le fait que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde ici-bas. Donc ceci fait l'unanimité des savants. Les savants sont tous d'accord sur le fait que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici, car ensuite le cheikh parle de la croyance au destin, à la prédestination, et l'heure de l'Isha approche. Donc Inch'Allah ta'ala, on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.